Ouais. Ouais, en fait, moi, je ne regardais pas l'écran parce que je suis en train de décrire la règle pour les signets, là, pour les places. Pardon? Non, mais en fait, je regardais pas l'écran. J'ai pas vu que ça avait disparu parce que je suis en train d'écrire la règle pour les places, les signets. Ah oui. C'est vraiment tout con, hein. Franchement, c'est vraiment tout con, hein. C'est juste, bon, là, je vais arrêter de le faire parce qu'il faut que je fasse j'ai fait des copier-coller, donc pour l'instant, ça marche pas. Mais Alors, est-ce ça, qu'on a... je le mettrai, ça. Attends, on n'a pas récupéré tout le monde encore. Ouais, ouais. Jean-Claude, Laurent, il n'y a pas Catherine. Non, il ne veut pas Catherine. Ouais. Qu'est-ce qu'on Parce avait qu'en fait, d'autre? là, Philippe, ouais. Catherine. non, Ouais. voilà. Bon, ça y est, on est au complet. C'est la deuxième partie de l'émission, il y a un entracte. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Il y a un entracte. J'arrive pas à faire start vidéo. Non, en tant que ça tape. Jean-Claude est revenu aussi. Je crois qu'on est au Laurent, il n'a pas ouvert son micro. Non, mais on est revenu au complet, je pense. Ouais. Bon, moi, j'ai une inscription par-dessus. Bonjour à tous. Hein. Alors, salut Laurent. Je probablement pas un bon micro. Effectivement, ouais. Ouais. Bon, sinon, il y avait d'autres sujets sur les filtres ou c'est bon pour tout le monde là du coup? Voilà. Ben, je commence à comprendre le principe, oui. Après, il y a toutes Vas-y, ouais. Vas-y. ces histoires de quand on veut exporter qu'une partie de la base et tout. À chaque fois, je fais oh. Ah bah voilà, il faut te faire un filtre dans les individus et tu peux le sélectionner dans l'exportation. Ouais. C'est ça. Si tu vas dans ton exportation, là, maintenant, tu as ton filtre test, là, par exemple. Exporter. Ah oui. Voilà, ça va exporter que les. Et donc, ça sélectionnera, ça t'exportera dans ton jet de com que les deux personnes qu'on a vues tout à l'heure. Là. C'est intéressant. Voilà. Je même pas le... Si en plus, il n'y a pas des trucs privés ou je sais pas trop quoi. Test, ok. Oui, bah, j'en ai 4 ou 5 autres du coup que j'avais fait quand même avant. D'accord. Ok. Donc ça te permet aussi, pareil, de sélectionner. Tu peux avoir un filtre dans tes notes qui va te sélectionner, je sais pas quoi, toutes les notes, sauf les notes à faire, par exemple, et l'indiquer dans la liste des filtres des notes, là, à l'export. Ou aucune note, ou qu'est-ce que tu veux. Quoi. Je voulais savoir comment on établit un état, une fois que tu as fait ton filtre, si tu veux le figer dans un état particulier sur un document, comment tu fais? C'est-à-dire, Jean-Claude? C'est-à-dire que tu as fait un filtre, tu as le résultat à l'écran. Ouais. Si tu veux le figer dans un document que tu peux faire mettre dans un PDF ou un Excel, ou je sais pas. L'affichage, ça. Eh ben, tu as des rapports qui te permettent d'utiliser des filtres. Alors ensuite, on va faire un rapport textuel. Non, ouais, en fait, il y a un truc qui s'appelle exporter l'affichage. En fait, à droite, là. Ouais, tu as l'exporter. Si tu veux juste afficher la liste, toi, tu veux juste faire la liste, en fait, si tu veux vraiment figer la liste que tu as eue, tu fais en droite, tu vas dans l'arbre familial, tu fais exporter l'affichage. Et là, ça va te créer je crois, un CSV. Ouais, là, par exemple, là, je suis dans la liste arbres familiaux. Là, en dessous d'exporter, tu as exporté affichage. Là, ça va te créer un CSV de ce que ça a sélectionné. C'est le seul moyen? Non, mais c'est pour ça, tu as des rapports, là, si tu fais, alors je sais pas lequel, rapport, je sais pas si dessous sur la... Les rapports, c'est pas des filtres que tu as construits, c'est des filtres que les rapports utilisent. Ouais, tout à fait, ouais. Bah là, c'est pas un filtre, là. En fait, ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par figer C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis en train de me battre actuellement à essayer de faire un tri, par exemple,
des étiquettes à faire sur un certain nombre d'objets. Donc, je vais avoir la liste s'afficher. Une fois que la liste est affichée en résultat de filtre, je voudrais la traduire en document Excel ou PDF ou ce que tu veux, quoi. Bah, PDF, en fait, c'est ça, dans l'export. Exporter l'affichage, ça va te faire un Excel. Voilà. Ça va te faire un CSV. Dans arbres familiaux, exporter l'affichage. Ça va te faire un CSV des colonnes, exactement des colonnes que tu as dans ta vue. Voilà. Donc, si tu veux pas toutes les colonnes, faut que tu choisisses tes colonnes avec la boîte de dialogue là. Je sais pas où elle va apparaître. Seulement un CSV en fait. J'ai vu un truc bizarre dans la gestion des arbres familiaux, et il y a une option, si en dehors du JetCom, il y a d'autres options où on parle éventuellement d'export en CSV ou je sais pas quoi là. Oui, tu peux faire ça, ouais. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Là-dedans, exporter en CSV. Hein. Ouais, je sais pas. Dans la gestion des arbres familiaux. Ah ouais, il y a JetCom, GXML et tableur séparé par des. Ouais, c'est ça, mais je sais pas exactement ce que ça exporte, ça. Je sais pas exactement. Il faut essayer, quoi. Il faut essayer de voir. Mais là, je sais pas. L'avantage de exporter l'affichage, c'est que ça t'exporte exactement ce que tu as à l'affichage. Ouais, là, voilà. Ton tableur CSV, là, il te sort tes individus, tes événements, les lieux. Et j'imagine que tu peux les filtrer. Voilà, tu filtres sur ce que tu veux, quoi. J'en ai fait un pour sur voir ton filtre. ce que ça donne, si j'arrive à le voir. En fait, ça, faut lire la doc dans Grams pour savoir ce que ça fait, parce que comme ça, on peut pas savoir exactement ce que ça donne. Non, c'était juste pour savoir si quelqu'un l'avait essayé, c'est tout. Je suis en train de l'essayer, mais j'ai perdu. Alors, je sais pas où. Alors, il y a une chose est sûre, c'est ton exporter affichage, là, ça va te créer un CSV avec. Ça, je l'ai fait, je sais que ça marche. Avec les colonnes que tu as là. Voilà. Ouais, ça, c'est sûr. Voilà. Et l'autre, ça te crée un autre CSV, l'exporter CSV, là. Et ça te met, je te dis, ça te met les individus, les familles, les lieux, et je ne crois pas que ça mette les événements. Je crois que c'est tout ce que ça te met. Si, ça met peut-être les événements. Je ne sais plus, en tout cas. Ah c'est marqué, tiens, voilà. Inclure les individus, les mariages, les enfants, les lieux. Voilà. Donc si j'en prends un, test à l'aigle là. Suivant, hop, suivant, appliquer. C'est pas rapide tout ça. Bon, peut-être qu'il y aura un CSV un jour. Je sais pas combien il y avait de gens dans mon truc, là, ça se trouve, c'est le méga CSV. C'est peut-être le méga CSV qui est sorti. J'avais 2 personnes et m'est sorti les lieux, en fait. Ah, tu les as eus, ça y est? Il y avait des lieux, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais demandé. Mais il y a les 2 personnes. Il y a tous leurs lieux, en fait. Tous leurs lieux de leurs événements. Tu peux nous l'afficher, le CSV, là que oui, Attends,
Faut que je te redonne J'arrive à faut l'ouvrir. que je te redonne où est-ce Voilà, que il ça me donne marche ça. là. Import de texte. il me fait. Nommer animateur. Tiens, hop, c'est parti. Il faudrait encore que je retrouve où je suis là. Donc, faut que je. Donc, share screen. Donc là, ça me fait ça. Attends. Qui n'a rien à voir. C'est quoi ce truc-là? C'est T'es dans quoi là? ça. Ah Ça oui, m'a t'es sorti- dans. Bah, fais ça m'a OK. sorti mes vues. Ça m'a sorti mes Ouais, lieux. fais OK, vas-y, pour voir quelle tête a le fichier Excel derrière. Vous le voyez? Ah bah non, Non, ça. bah oui, vous ne le voyez pas après. On voit que fenêtre par fenêtre. Faut que je rechoisisse. On voit que fenêtre par fenêtre. Ouais. Ah. Screen. Bah, c'est pas grave, hein, je posais la question comme ça, c'était juste pour savoir si quelqu'un l'avait essayé. Ça fait ça. Ouais, ça, ouais, fait- j'avais essayé, mais bon, ça fait tellement longtemps ça me que j'ai fait essayé. mieux. On le voit pas Rien encore à- là. Ça me fait, je sais pas, n'importe quoi. Ça me fait ça. Vous le voyez là? Non, on le voit pas. Ah bon? Je recommence. Voilà, ça me fait ça. Qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et en dessous, il y a un moment, ça fait des caractères vietnamiens, je sais pas Bon, quoi. ouais, c'est clair là. C'est la sortie Voilà. qui est pas Ça fait terrible. ça, c'est que Mais mes t'as pas lieux. t'as pas autre chose que des lieux, ça m'étonne. Ben non. J'ai que tous mes lieux en zone. Voilà, c'est tout. Bah, bizarre. Et J'ai fait test, j'ai demandé test. Ouais, moi aussi j'ai des lieux là. Mais à la fin, c'est pas mélangé, il n'y a pas d'autres objets à la fin du Non. fichier. Pourquoi Non, il j'ai n'y avait rien. pourquoi j'ai Rien ouais. d'autre. Moi aussi j'ai des familles là. Si, il y a d'autres choses. Ah. Voilà. Ah, non, Mais loin alors. ouais, loin après. Là. Je vois sur Link 34 000, là, je sais pas, il m'a sorti tous les lieux, ou je sais pas ce qu'il a affiché. Là. Mais je comprends pas pourquoi il me sort tous les lieux pour 2 personnes. Et donc, du coup, ouais, ensuite, ça, c'est un autre sujet. C'est parce que tu as dû. Parce que. Alors, je vais retourner dans Gramps, là. C'est parce que. À l'export, si ça va bien. Exporter. J'ai tous les lieux parce que. Suivant. Parce que dans le... Ah bah non, on n'a pas le choix là. Ne pas inclure les données privées, filtre vivant. Ah voilà, inclure... Il faudrait choisir ne pas inclure les enregistrements non liés aux individus sélectionnés. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Comme on a inclus tous les enregistrements, il a pris tous les lieux, mais et seulement les filtres sur les individus filtrés. Donc si on avait fait ne pas inclure les enregistrements non liés, du coup il aurait mis que les lieux des individus correspondant au filtre. On va essayer. Et donc, où est mon Excel? Il a disparu. Et donc, j'ai quelques personnes. Hein. Élargir un peu la colonne. Le problème, c'est qu'il faut sélectionner par petits bouts. Il ne faut pas sélectionner toute la colonne. Voilà. Hop. Donc là, j'ai sélectionné les quelques lignes qui correspondent aux individus. Si je fais dans données, convertir cette partie-là, délimiter suivant, semi-virgule, suivant, terminé. Ok. Donc là, j'ai bien mes individus, leur nom, leur prénom, etc. etc. Bon. Avec Alors,
C'est une autre façon d'obtenir une liste. C'est une autre façon d'obtenir une liste. Ouais. Enfin, la Mais liste qui correspond en filtre. c'est la liste qui correspond au filtre. Ouais. Et là, j'ai les familles correspondantes à ces individus-là. C'est pareil, il faut les dégrouper. Il faut les dégrouper de façon séparée. Voilà, le mari, la femme, la date de mariage, etc., etc. Et après, il y a quoi? Et après, il y a les enfants de ces familles. Ils apparaissent à la suite en vertical au lieu de se mettre à leur côté, quoi. Ouais, voilà. Ils se mettent pas. Ouais, ils se mettent. Donc, si tu veux les changer, après, voilà, tu prends tes quelques lignes là et tu les couper. CTRL X. Hop. Un nouvel onglet. CTRL V et tu as les familles à part, quoi. Voilà. Bon. C'est pas très facile à exploiter tout ça. C'est un CSV, hein. Après, tu peux le mettre en Excel après. Bah, là, je suis dans l'Excel là. Ouais, mais Si je ensuite, je peux l'enregistrer en fichier XLS. Ouais. Là, par défaut, il est en CSV. Si je lui demande en XLS, voilà, il m'enregistre. Et du coup, j'ai plus la conversion à refaire à chaque fois, quoi. Mais bon, je sais pas ce que tu fais avec ça, quoi, après, quoi. Non, franchement. Moi, c'était pour traiter une liste d'individus à compléter, par exemple, ou un truc comme ça. Enfin, c'était dans un cas spécial Compléter de quoi, par exemple? je sais pas, je fais un filtre où il y a des individus, où il y a où il manque des événements, des individus avec incomplet, quoi, si tu veux. Ouais. En faire une liste et puis après établir un fichier Excel derrière. Puis, voilà. Bah oui, bah ça marche. Mais dans ce cas-là, la liste qu'on a vue tout à l'heure, là, avec Exporter à l'affichage, c'est plus exporter l'affichage, c'est le plus simple, hein, je pense. simple. Tu auras ta liste et puis avec la liste des individus et puis c'est tout, quoi. Parce que là, c'est un mélange, il y a de tout là-dedans. Oui, bah il te sort les individus, leurs quelques événements, les BMS, quoi, et puis leur famille, et puis basta, quoi. Bon, c'est une option pas trop à retenir, ça, finalement. L'export CSV, l'export standard CSV, ouais, c'est pas... je sais pas trop à quoi ça sert. Si, moi, il y a quelqu'un qui me l'avait demandé pour si on veut le mettre sur Internet après, des choses. Ah ouais. L'intégrer dans un site, ça peut servir. Pour faire des tableaux aussi. Ouais, bah ouais. Je sais que sur GeniaWiki, on convertit en CSV ce qu'on a, je sais pas quoi, et ça en fait des jolis tableaux. Ouais. Ouais, ensuite, j'avais fait des tableaux, j'avais exporté tout le monde, voir je sais pas quoi, quand est-ce que le taux de mortalité, les trucs comme ça, j'avais fait ce genre de choses. Ou les heures à laquelle étaient décédés les gens dans ma base, voilà, des trucs comme ça. Ça va rigoler. On parlait d'inhumation tout à l'heure. Et alors, ça voulait dire quelque chose? Et alors, je ne sais plus, je me souviens plus. Les heures de décès, je me souviens plus. Surtout que c'est bon. C'est pas parce que c'est déclaré que c'est... Exactement. Ouais. Bon, bah, voilà déjà. Voilà pour les filtres. Okay.
Si personne. Ce qui m'intéressera peut-être pas pour ce soir, mais pour une autre fois, là, c'est tout ce qu'il y a dans outils, parce que j'ai peur de me lancer. J'ai fait deux, trois trucs bizarres depuis, j'ose plus le faire. Outils, ah oui. Je vais vous mettre un petit coup de filtre Super Tool, tiens, pendant. Ah oui, il y avait ça, là. C'était pour... Qu'est-ce que je voulais faire avec le Super Tool? C'est quoi le Super Tool exactement? Super Tool, c'est un outil qui te permet de... Alors, tiens, on va faire... Vous le voyez à l'écran, là? Oui. Ouais. Donc, il y a trois sous-fenêtres, là, 4 sous-fenêtres. Initialization statement, statement execute for its objects, filter, and expression to display. Dans les 3 premières, on peut mettre du code Python. Et dans la 3e, on peut mettre des objets. Alors, si je vais dans l'aide, là, je suis dans les individus. Voilà les objets qui existent dans SuperTool dans les individus. Le burst, citation, des, etc. Donc, je peux très bien, par exemple, dire gramps ID, virgule, des. Donc là, je suis sur le selected object, donc je dois en avoir un, c'est tout, j'imagine. Tu vas prendre celui-là, hop, voilà. Je ne sais pas si elle a une naissance et un décès. Et où est-ce qu'on le trouve, ce Super Tool? On le trouve. En fait, t'as vu? Voilà. Donc là, en plus, il me dit que l'ID de l'individu, et il me dit que c'est l'événement E16044 pour son décès. Si je fais days.description peut-être. Dev.det, je crois. Ouais, desk. On va essayer description. Execute. Voilà. Donc là, j'ai décès de machin. Donc ça correspond à un URL. Je peux faire days.date et ça va m'ajouter une colonne. Voilà. Et là, je peux aussi, pour Jean-Claude, par exemple, je peux très bien télécharger un CSV à partir de cette liste qui m'a sorti. Donc là, je vais essayer d'en sélectionner plusieurs, histoire que ça m'en montre plusieurs. Voilà. Je vais dans les hauts droits, il va y en avoir pas mal, à mon avis. Voilà, on va faire ça. Si j'appuie pas sur la bonne touche, ça va pas marcher. Voilà. Si je refais execute, là, il va me sortir, a priori, j'imagine qu'ils sont tous décédés, là, les décès de ces 4 personnes-là, ou 5 personnes-là. Donc voilà, et ça, je peux sortir la liste que j'ai obtenue, là, les quelques valeurs, dans un CSV. Hop, je vais mettre ça sur le bureau. Save. Bureau. Je ne sais pas ce qu'il m'a créé. Là. Je vais pas regarder. C'est ça, là. ID, non, je pense pas. Je vais même pas regarder ce qu'il m'a créé. Download, il l'a downloadé dans quoi? Super Tool. Hein? Je crois que le nom, c'est Super Tool. Supertoolpeople.csv, ok. Ah oui, d'accord, c'est pas ça que je veux. J'ai plus de fenêtre. Allez. Bureau. Supertoolpeople.csv, voilà. Donc là, bah, hop, là, je vais le dégrouper, donner, convertir, suivant, virgule, terminer. Bon, par contre, là, c'est encore une fois, il me donne des cochonneries, là, mais bon. Mais voilà, il m'a sorti les 5 lignes que qu'il m'avait trouvées et les quelques informations qu'il avait trouvées, même si j'ai des caractères parasites là qui se sont mis dans mon truc là.
Ils n'aiment pas le français, ces gens-là. Le FT8 ou je sais pas quoi, là. Ouais. Donc voilà, donc ça, voilà, ça c'est le minimum, et je peux très bien faire un truc dans ce genre-là. Je vais faire un truc vite fait. GID égale que dalle. Égale, pas plus. Je suis en majuscule. Égale que dalle. Je vais dire quoi? Je vais dire dans mon filtre, je vais dire. Ah bah non, je vais pas faire ça. J'ai pas besoin de ça. Je vais faire dans mon filtre, je vais faire toc description. Note. Je sais pas si ça marche avec quoi l'étoile. Pédale. Et si je fais Gramps. Point d'exclamation étoile. Point d'exclamation égale. Ah oui, c'est point d'exclamation. C'est note égale. Oui, ouais. C'est mieux. Un Gramps ID, virgule. C'était quoi des? Description. Virgule des. Bat. Hop. Et là, ça marche pas. Days.description, not equal, rien du tout. Pourquoi ça marche pas? Note nulle. Parce que tu as toujours cliqué select. Tu ne tapes pas ça. Unexpected enough life and parsing. Non, note nulle, je pense que c'est pas bon ça, parce que description, ça va être c'est une chaîne de caractères. Ben alors, on va faire autrement. On va faire d'essai in description. Ouais. Voilà. Donc là, je lui demande toutes les descriptions de décès dans lesquelles il trouve le mot clé décès. Et du coup, là, au lieu de me sortir 5 ID, il m'en sort que 3. Donc là, je fais une espèce de filtre rapidement sur les événements de ces individus-là. Moi, j'ai une question en fait, qui a pas grand-chose à voir. Enfin, si, mais en fait, dans le statement execute for each object, là, la deuxième colonne, moi, c'est celui-là qui m'intéresse. Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer capitaliser, par exemple, ou minusculiser la description? Ouais, tout à fait. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux là-dedans. Tu peux réaliser tout ce que tu veux. Ouais. D'accord, mais ça, par contre, ça se fait. Ce statement-là, il exécute each object, c'est lesquels? C'est ceux qui sont sélectionnés par le filtre, ou c'est tous les objets qui ont été sélectionnés? Donc, ici, alors, je vais te montrer. Hop, GID égale que dalle. On va faire if qu'est-ce que j'avais dans mon filtre? Ah oui, décès in death. D'accord, c'est comme ça en fait, d'accord. Okay. Description. Le point, hop, gid.append. Voilà, donc je fais ce que je veux. Là, j'ai du code. Tu as mis quoi, la GIP? Ouais, je me suis gouré. Ouais, et donc, si je fais Gramps ID in GID, donc, donc là, je me fais une liste de variables vides. Je fais la même chose que j'avais fait dans mon filtre tout à l'heure. Donc, il va exécuter ça une fois au départ quand je vais faire execute. Ici, à chaque coup que je vais passer sur un individu,
de ma liste filtrée, parce que je suis dans je l'ai défiltré. Parce que je suis en Selected Object. Ouais. Il va aller chercher s'il y a décès dans la description du décès. Si c'est le cas, il va ajouter l'ID de cet individu à la liste GID. Là. Et puis mon filtre, je viens lui demander, est-ce que tu trouves le Gramps ID un des Gramps ID de cette liste dans ma variable GID? Et si oui, bah, tu m'affiches ces informations-là. Donc là, il va faire ce que je lui demande, il va me retrouver exactement les 3 mêmes. Voilà. D'accord. Mais en fait, moi, c'était plus en fait de pouvoir faire des actions sur les objets en eux-mêmes. Là, rien ne t'empêche de le faire. Tu pourrais le faire. Tu pourrais faire des.description égale, je sais pas quoi. D'accord, ok. D'accord. Mais c'est comme ça, d'accord. C'est comme ça. En fait, ça permettrait en fait, par exemple, de normaliser les descriptions des. Donc tu peux bricoler en masse, par exemple. Ouais, voilà. Si j'ai raté un épisode, où est-ce qu'on l'a le Super Tool? Super Tool, il est un peu comme Jetcom Force GeneaNet, il est disponible pas directement dans les trucs standards là, dans les Gramplets. Dans les gramplets standards, il faut le télécharger sur GitHub. Ah oui. Ah oui, puis il faut aller en ligne de commande. Il faut le télécharger sur GitHub, tu obtiens un zip, tu le dézippes et puis tu mets le répertoire qui était dans le zip, tu le mets dans les répertoires de Gramps. Ouais, dans les plugins. Dans les plugins de Gramps. Dans les plugins. Ouais. Bah, comme Jetcom Force GeneaNet, en fait, pareil. Voilà. Dans lequel il y a tous les trucs là. Après, il y a. D'accord. On va retrouver Jetcom Force GeneaNet, voilà. Et on va retrouver je sais pas où, Super Tool, il est là. Voilà. D'accord. Et là, on le dézippe là en fait. Et là, on le dézippe là-dedans, voilà. Et ça te rajoute Super Tool dans les outils. Là. Dans les outils. Ouais. Ok. Et donc, alors, tiens, je vais t'en montrer un. Je sais pas si j'en pourrais peut-être. Hop, nouveau, ouvrir. Est-ce que j'ai ça? Ça, c'est des filtres. Script, est-ce que j'en ai pour les individus? Ah oui, bah oui, j'ai celui-là. Voilà. Donc là, ça te fait exactement ce que tu demandes. Par exemple, Eric. Donc là, j'ai des individus groupés. Ouais. Ok, tiens, j'ai Marcel, Marguerite, Marie-Louise. Je vais les éditer, ces individus groupés là. Ils sont triés par le prénom Marcel, Marguerite, Marie. Ouais. Alors, parce que c'est long. Parce que ah merde, la fenêtre est partie là-bas. Où sont mes fenêtres? Voilà. Parce que je les ai triés par ce prénom-là. Si je le mets par format par défaut, sur celui-là, hein, par exemple. Ah merde. Poser, valider. Marcel, elle va venir où? Elle va venir avant Marie, ça m'intéresse pas. Je suis pas sûr que ça va me les changer en fait. Attends. Ça, c'est un truc qui te permet de trier en fait. Ah bah si, ça me l'a changé, ça m'a mis Marie et Marcel après. Ouais. Donc là, du coup, mon truc, là, mon bout de script, donc hop, si je fais dans la liste, si je reprends ma liste là, je veux dire que pour chaque objet de ma liste, là, il va changer le nom, il va changer la façon de les trier avec les prénoms. C'est la méthode pour l'indiquer, le -1, je pense pas. Et bon, là, ça
ça va me les afficher, ça prend les sélectés d'objets, et là, j'ai coché. Et là, on voit que j'ai coché D'accord, commit change. commit change. Donc, si je fais Par exé... date, du coup, par Hein? exemple? Par Pardon? date? Non, Par ça me date de laisse par les prénoms. Ouais, Ah, On par voit exemple. la liste, Ah, voilà, elle est revenue dans l'ordre que je l'avais mis avant. Et donc, Marcel, là, si je la réédite, si tout va bien. Hop. Toc. Voilà. On est revenu par le prénom dans le trier par. D'accord. Voilà. Ça me permet par exemple, on va effacer ce filtre. Là. Ça me permet de faire en sorte que le Audrin Julien il soit classé avec le Audrin Julien, avec un A ou pas de A. tous les Juliens. D'accord. Tous les Juliens en même temps. Tous les Juliens en même temps, parce que j'ai dans groupé tous mes Audrins avec un A ou sans A dans le même truc, dans le même groupe. Ok, Ça, d'accord. c'est bien, Ok, ça. ok. Et ça D'accord. reste. Ça Et ça reste ou c'est un filtre? Et non, ça reste. C'est pas un... Ça reste, En fait, le Super Tools, il te permet de faire des filtres. Voilà. File. En fait, il fait des actions groupées, en fait. Il permet de faire Je peux enregistrer ce que j'ai saisi dans les cases là, sous le format d'un script sur mon ordinateur, ou je peux le sauvegarder comme un filtre. D'accord. Et par exemple, donc du coup, quand tu fermes Gramps et que tu rouvres Gramps, ils sont toujours Alors, comme ça. quand je les ai sauvegardés, ouais. Et si je vais regarder un filtre Super Tool dans mes filtres, là, je sais pas où c'est qu'il y en a d'ailleurs. Je vais trouver ça. Comment tu fais pour te retrouver dans tous ces filtres-là? Moi, C'est j'aurais du mal. C'est une bonne question. Ouais. Ouais, il y en a quand même beaucoup. Hein. Association.len. Je ne sais plus. Ah si, je vais en trouver un, je suis bête. J'allais à la fin. URL. Voilà. Hop. Si j'ouvre mon filtre là, ça c'est un super tool. S'il veut bien s'ouvrir. Donc on le trouve à l'envers. L'initial statement elle est là, donc le haut est là, le milieu est en bas et la règle qui était en dernier dans le truc, elle se trouve au début. Donc là, ce que ça vient me faire, c'est que je me suis fait la librairie là que je publie de temps en temps. Je me suis fait une librairie de filtres, de filtres Super Tool. Là, celle-là, elle vient me chercher dans les descriptions des URL si j'ai GNA-net dans la description. Et donc, ça fait pareil, ça me retourne comme un filtre normal toutes les personnes qui ont GNA-net dans l'URL. Alors que ce filtre-là, il n'existe pas dans Gramps, quoi. Ouais. Hop. Donc là, j'ai 119 personnes sur 9700. Hop, si je l'ouvre. Ouais. Et dans les URL, je vais retrouver mon truc. Internet. Il y a André Blanche, @GNA-net. D'accord, ok. D'accord. D'accord. Ouais. Donc en fait, on est capable à travers ces outils de programmer un peu ce qu'on veut, de façon à augmenter les filtres qui n'existent pas. Ce que j'ai fait à travers ma librairie, là où ça permet d'avoir, je sais pas combien, une quinzaine de filtres supplémentaires, là, de types de filtres supplémentaires qui n'existaient pas dans Gramps.
Et puis se faire des scripts, voilà, comme j'ai fait là. Dans les événements, j'en ai un qui me permet de dédoubler non, pas dans les événements, dans les citations. J'avais des anciennes citations avec ce format-là. J'ai